Bienvenue à cette séance. Je t'invite à me rejoindre sur le tapis, le sol ou en entre-deux. Tout ce qui te convient sera très bien, tant que c'est dans le respect du corps. On va commencer la séance sur le dos. Alors tu peux te déposer tranquillement, allonger tes jambes si c'est confortable. Prendre un moment pour chercher justement ce confort. Le corps allongé sur le sol. Prends le temps de s'accorder un moment de repos. Puis tout doucement, on peut inviter la tête à se rouler de droite à gauche sans forcer. C'est vraiment comme si la tête fait ça d'elle-même, très doux, droite, gauche, et on la replace dans sa verticalité. Viens venir glisser un pied vers soi, puis l'autre, de sorte que les deux pieds soient à plat, que les genoux soient fléchis, soient pliés. Prends conscience de son souffle. On peut venir approfondir si cela est juste pour toi dans cet instant. Et puis on va venir décoller un pied, puis l'autre, de sorte que les genoux soient juste au-dessus de tes hanches. Prends quelques instants, on va placer les mains sur les genoux. Alors, si tu as des longs bras, c'est pratique. Si tes bras sont trop courts comme les miens dans cet exercice, ils ne servent pas à grand-chose. On va juste se balancer quelques instants de droite à gauche. Si tu as des douleurs au sacrum ou au coccyx, à voir si cet exercice correspond à ton corps. Et on va venir déposer les pieds sur le sol à plat. On va utiliser un bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux utiliser un coussin par exemple, des livres, quelque chose qui va permettre de surélever ton bassin et qui sera suffisamment stable. Un coussin peut être une très bonne solution, surtout si c'est trop intense pour ton bas du dos. On le place sous le sacrum, on fait attention de bien garder la courbure naturelle du dos, le bas du dos un peu creusé. Ça fait pas mal, ça doit être vraiment la courbure physiologique. On ne cherche pas la douleur ici, et puis on décolle les pieds de sorte que les genoux reviennent se placer au-dessus du bassin. On sent le ventre s'étirer, la poitrine est ouverte, naturellement. On continue de s'installer dans son souffle. Et puis on va venir, si c'est ok pour ton dos, allonger une jambe sur le sol, par exemple la jambe gauche. Regardant bien le bassin aligné, on continue d'observer le passage du souffle, d'inspirer, expirer, éventuellement allonger un instant les jambes, le temps d'inverser, de changer de jambe. Que ce soit le genou gauche cette fois-ci qui soit plié, la jambe droite allongée ou pliée selon tes sensations. Prends un instant, les genoux pliés ou les jambes allongées. Et ensuite on viendra enlever le coussin, le bloc. Moi j'aime bien aller un petit peu sur le côté pour que ce soit vraiment doux pour le dos. On va toutes et tous rouler sur le côté. Prendre une position de quadrupédie, donc à quatre pattes, en plaçant ses mains, ses pieds. Il y a plusieurs façons de pratiquer cette posture. Prends le temps d'être stable ici, dans ton assise, pendant que j'époussière mon tapis, j'époussiette, je sais plus c'est quoi le mot français. Ok, reste concentré. Dépose bien les mains sur le sol, dépose bien les ongles de pied, ne fais pas attention à tout ce que je dis. Laisse ma voix t'accompagner et ton souffle t'ancrer.
Prends conscience de ta colonne, prends conscience de l'appui de tes mains. Inspire, le bas du dos se creuse. Expire, le dos s'arrondit en douceur. Continue, sans à-coups, sans mouvement brusque, que ce soit dans la colonne ou dans la nuque. Cherche quelque chose de doux, de fluide, de tranquille. On va replier les orteils à l'arrière et chercher à pousser le bassin vers le plafond et vers l'arrière. Cherchant à allonger ainsi son dos, les genoux restent pliés. Respire, peut-être que c'est agréable de pédaler sur place en gardant bien les mains ancrées. Et on va venir marcher jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à tes mains. On va relâcher la tête, relâcher les bras, peut-être faire quelques signes de la tête, oui, non. Vérifier que la nuque est bien relâchée. Les bras peuvent ici bien se détendre, quelques roulements d'épaules peuvent être agréables. Approfondis ton souffle. Il n'y a rien à faire en particulier. C'est un moment de pause en conscience, de ressourcement. Pousse les pieds dans le sol, inspire, cherche à décoller la poitrine, que le dos s'allonge. Expire, relâche, détends. Dépose les mains sur les côtés des pieds, amène ton pied droit à l'arrière, puis ton pied gauche, surprise, une planche. Tu peux aussi déposer tes genoux sur le sol si tu ne souhaites pas faire cette planche. Prends quelques instants ici, vérifie qu'aucune douleur ne se construit. Et puis on va déposer tout le monde les genoux sur le sol. Tu peux déposer ton ventre sur le sol. Les coudes restent pliés contre toi. Prends quelques instants ici, presse les ongles de pied, l'os du pubis. Et lorsque tu te sens prête, inspire, décolle les mains, la poitrine et la tête se décollent et à l'expiration, on repose tout ça. J'inspire, tout se décolle, poitrine, tête, main. J'expire, je repose, je me forme un petit coussin. Je viens tourner la tête sur la gauche, laisser les gros orteils se toucher et les talons s'espacer l'un de l'autre. Ressens. Repose-toi dans cet instant et change le côté de la tête. On la tourne sur la droite. Puis on va venir replacer les pieds à largeur de hanche ou un peu plus proche l'un de l'autre. On va inspirer en table à quatre pattes et expirer en chien tête en bas en envoyant les hanches vers le plafond et vers l'arrière. Prends quelques instants ici. Et on viendra remarcher jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à ses mains. Toujours dans la détente, le relâchement. On va venir s'asseoir sur le sol. On va déposer les pieds à plat, les genoux sont pliés. On va déposer nos mains dans le creux des genoux et on va chercher à allonger sa colonne. À essayer d'explorer un lien entre le coccyx et le haut du crâne, tout en décollant les pieds du sol. Prends quelques instants ici, peut-être que tu te sens de décoller les mains. Peut-être même que tu vas venir inspirer, tendre les jambes, tendre les bras, voir les bras parallèles à l'horizontale. Wouhou! Et on redépose, plante de pied se rejoignent. N'hésite pas, enfin c'est fortement conseillé d'ailleurs, de surélever ici ton bassin pour que le dos soit placé de manière avec plus d'aisance. Ici je vais rapidement, mais je pourrais surélever encore plus le bassin. On va chercher à garder le dos droit, bien qu'il n'y ait pas de tension dans le visage, dans le corps. Place tes bras et tes mains de manière confortable, à ta façon.
Puis on va venir sur le sol, déposer son dos sur le sol. Les pieds à plat, les genoux pliés, les pieds à peu près à largeur de hanche, voire même un peu plus. On va venir tout doucement, si tu le souhaites, ouvrir les bras de manière confortable et laisser les deux genoux tomber du même côté. Par exemple sur la gauche, puis sur la droite. Si ta tête souhaite tourner en même temps, laisse-la tourner, sinon je ressens ici. On va venir allonger la jambe gauche pour déposer le pied droit dessus, venir explorer cette torsion ici. Alors je donne pas beaucoup de détails, on est dans une vidéo YouTube. Si tu n'as jamais pratiqué cette posture, cette torsion avec un ou une professionnelle, vas-y très doucement, voire ne la fais pas si tu le sens pas du tout. Si tu as des problèmes de dos, une torsion mal faite peut avoir des effets négatifs sur le corps. Ici on est de l'autre côté à présent. Tout ce que tu peux relâcher ici. On viendra ensuite se replacer au centre du tapis, allonger les jambes en Shavasana, le corps immobile. Puis tout doucement, on vienne ici quelques mouvements, revenir à la conscience du corps. Viendra plier un genou, plier l'autre genou, se rouler sur un côté, et venir prendre une position assise. Alors là encore, je vais aller un peu vite. Normalement, je mets quelque chose sous mon bassin pour que le dos soit bien placé. N'hésite pas à le faire et à me rejoindre dans un moment d'immobilité. Encore quelques instants. Je te remercie énormément pour ta confiance, pour avoir visionné et exploré cette séance jusqu'ici et pour t'être abonné à cette chaîne. C'est vraiment chouette. Gros bisous. Ciao, ciao.